Bonsoir à tous et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numérique Câble et Bouygues en France. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Ce matin, mardi, une rencontre a eu lieu entre les transporteurs de marchandises et le président de la CTM, Alfred Marie-Jeanne. Plus d'une centaine de personnes étaient présentes le 14 février lors de la grande réunion annuelle du syndicat CGTM-SOEM. Les associations martiniquaises, leur importance dans la société et leur rôle dans l'économie sociale et solidaire, c'était le thème de la conférence débat organisée la semaine dernière par la collectivité territoriale de Martinique. La semaine dernière, le 15 février donc, près d'un demi-millier de personnes s'étaient donné rendez-vous au Grand Carbet du parc Aimé-Césaire à Fort-de-France. Lundi dernier, l'association Eurodome tenait son assemblée générale, l'occasion de rappeler les missions de cette structure. Voilà pour les titres. Et pour commencer ce journal, après une semaine de grève, les employés et la direction de la clinique Sainte-Marie se sont enfin rencontrés ce mardi 21 pour tenter de négocier une sortie de crise. Les dirigeants de la clinique se disaient prêts à investir pour la réhabilitation des locaux. En revanche, rien n'a encore avancé concernant la revalorisation salariale. Rappelons par ailleurs que malgré ce conflit social, les soins continuent d'être normalement prodigués aux patients. Et puis, depuis ce mardi matin, les chauffeurs des bus du réseau Mosaïque ont repris normalement leur service pour le plus grand soulagement des usagers. Notons qu'à l'issue d'une rencontre avec le président de l'exécutif, Alfred Marie-Jeanne, celui-ci aurait proposé la mise en place d'une véritable police des transports, un dispositif qui existe déjà dans l'Hexagone. Ce matin, mardi, les transporteurs de marchandises en colère ont rencontré le président de la CTM, Alfred Marie-Jeanne, au cœur de leurs revendications, la détaxe des carburants. Le 14 février, mardi, le syndicat CGTM-SOEM organisait à l'habitation Malgré tout à Trinité sa grande réunion annuelle avec les agents municipaux de Fort-de-France. Plus d'une centaine de personnes étaient présentes ce jour-là. L'occasion notamment pour le secrétaire général Daniel Groma de présenter ses vœux à l'ensemble des militants avant de dresser un bilan de l'année 2016. Il s'agissait également pendant cette réunion de fournir aux représentants des salariés toutes les informations dont ils auront besoin pour conduire leurs futures négociations avec la direction des services municipaux. Par ailleurs, les difficultés de financement des dépenses de fonctionnement par les collectivités, donc des salaires, suite à la réduction de la dotation de l'État, ont également été abordées. Plus tard, un repas collectif est venu ponctuer cette journée dont l'objectif était finalement de renforcer la solidarité et d'informer les agents municipaux de la capitale. Thierry Braillard, le secrétaire d'État de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, est arrivé ce mardi après-midi en Martinique. Durant les 2 jours de son séjour, il visitera nos infrastructures sportives et devrait nous apporter davantage de précisions sur le plan de rattrapage de l'État prévu en la matière. Les associations martiniquaises, leur importance dans la société et leur rôle dans l'économie sociale et solidaire, c'était le thème de la conférence débat organisée la semaine dernière par la collectivité territoriale de Martinique. Elle s'est déroulée dans la salle Camille Darcière de l'hôtel de la CTM à Plateau-Roi. Une cinquantaine de personnes ont assisté à cette conférence, vous vous en doutez, en particulier des acteurs du monde associatif. C'est le professeur Henri Nogue, professeur d'économie à l'Université de Nantes et président de l'Association pour le développement des données sur l'économie sociale, qui a animé cette conférence débat. Il a partagé ses connaissances et son expérience avec le public, épaulé par les conseillers exécutifs présents,
notamment Francis Carole en charge des affaires sociales, de la santé et de la solidarité. Ce dernier a affirmé que, citons-le, la CTM fait de grands efforts pour structurer l'économie sociale et solidaire en Martinique, en partenariat avec de nombreux acteurs du monde associatif. On se souvient néanmoins qu'il y a peu de temps, plusieurs associations foyalaises avaient alerté l'opinion, en même temps que le maire de Fort-de-France, sur le fait qu'elles n'avaient toujours pas reçu les subventions de la CTM qui devaient leur permettre de verser l'intégralité de leur salaire à leurs employés bénéficiant de contrats aidés. De ce fait, elles se trouvent donc en grande difficulté. On ne sait pas si depuis les choses se sont arrangées, étant bien entendu que ce que doit verser la CTM est un complément de salaire. L'essentiel étant versé par l'État par le biais de l'ASP. Selon nos renseignements, l'ASP tient ses engagements, ce qui permet aux stagiaires de ne pas être complètement démunis. La contribution de l'État et donc de la CTM varie en fonction de la personne concernée. C'est dans 2 jours, jeudi 23 février, que vont cesser les travaux en séance plénière de l'Assemblée nationale. Ils reprendront à la fin du mois de juin. Rappelons qu'en Martinique, les élections législatives ont été fixées pour le premier tour au samedi 10 juin. Le second tour aura lieu le samedi 17 juin. Les sénatoriales auront lieu, elles, le 23 septembre. Rappelons que c'est le 22 avril que les Martiniquais voteront pour l'élection présidentielle. La Cour des comptes s'est penchée sur le fonctionnement du ministère des Outre-mer et a fait un certain nombre d'observations qu'elle a transmises au Premier ministre. Dans ce rapport remis au Premier ministre, la Cour des comptes observe que le personnel employé au cabinet de la ministre des Outre-mer est trop nombreux. 59 en décembre 2015 et 71 en juillet 2016. Ils représentent plus de la moitié des effectifs de la direction générale. Le bureau du cabinet représente à lui seul plus de 40% du personnel de cette direction générale. Selon la Cour, cette disproportion des moyens ne permet pas de mettre efficacement en œuvre les politiques publiques outre-mer. Elle observe également que dans ce ministère, la fonction de prospective, c'est-à-dire de projection dans l'avenir, devrait être renforcée à partir d'enquêtes statistiques plus conséquentes. Dans sa réponse, le Premier ministre dit qu'il a en effet conscience qu'il faut renforcer les fonctions prospectives au sein du ministère des Outre-mer. Et puis, dans un référé qui date du 26 novembre, mais rendu public le 16 février, la Cour des comptes note un certain nombre d'insuffisances dans l'organisation de l'administration centrale du ministère des Outre-mer de 2011 à 2015. La Cour observe notamment des défauts d'organisation tant interministériels que ministériels qui entravent l'exercice des missions. La Cour constate que durant la période contrôlée, ni conseil interministériel ou comité aux Outre-mer ne se sont réunis, alors qu'ils constituent un puissant moyen d'impulsion de l'action publique Outre-mer. Dès lors, dit la Cour des comptes, il manque une vision d'ensemble des politiques publiques Outre-mer qui serait partagée par l'ensemble des ministères. Or, les textes portés par lui-même, qui sont peu nombreux, le ministère des Outre-mer se trouve ainsi tributaire de l'impulsion donnée aux réformes par les autres ministères. Par ailleurs, la Cour note que l'évaluation et la prospective des politiques publiques Outre-mer supposent des choix d'organisation qui font toujours défaut. Après Cassave et Tabou Combo, cette année, l'animation au Grand Chawa du mercredi des Cendres reviendra au non moins fameux groupe Big Band de Guy Vadeleu. L'événement se déroulera donc le 1er mars sur la savane où une immense piste de danse sera installée pour accueillir des milliers de Foyalais qui se laisseront emporter par les rythmes endiablés de ce carnaval 2017. Comme nous vous l'avons annoncé hier, aujourd'hui mardi, tous les écoliers de Martinique ont défilé déguisés dans les rues de leurs communes respectives. La semaine dernière, le 15 février donc, près d'un demi-millier de personnes s'étaient donné rendez-vous au Grand Carbet du parc Aimé-Césaire à Fort-de-France. Ce jour-là, de nombreux petits Foyalais se sont présentés devant un jury dans le cadre du concours du plus beau travesti des écoles et centres de loisirs 2017. Ils ont été évalués tant sur l'élaboration de leurs costumes et leur aisance face au public
que sur leur participation aux différents ateliers de carnaval organisés par leurs établissements respectifs en préambule de l'événement. Mais vous avez peut-être vous aussi eu la possibilité d'apprécier leur prouesse dans l'art de se travestir en ce mardi 21 février. Les candidats ont en effet défilé aujourd'hui dans les rues de la capitale, aux côtés de 3000 de leurs camarades, eux aussi déguisés. Si vous étiez présent pour les admirer, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de la ville de Fort-de-France, où vous pourrez vous aussi voter pour le meilleur d'entre eux. Ce mardi, Didier Borniche, le président de l'Ordre national des infirmiers, qui était en visite sur notre territoire, s'est envolé tout à l'heure vers la Guadeloupe. Durant son séjour, il a notamment rencontré les infirmiers libéraux de la Martinique, auxquels il a présenté le projet de mise en place d'une charte déontologique précisant les droits et les devoirs des membres de la profession. Elle est la première des maladies génétiques et touche pas moins de 150 millions de personnes dans le monde. Et pourtant, la drépanocytose est encore considérée comme une maladie rare. Malgré tout, petit à petit, des progrès sont faits en matière de prévention. Ainsi, lors du 3e congrès de lutte contre la drépanocytose qui se déroulera en Inde du 21 au 24 février, un nouveau test sanguin permettant de détecter la maladie dans les plus brefs délais sera notamment présenté. Aujourd'hui, il faut entre 3 et 4 mois pour poser le diagnostic. Ce lundi, les représentants de l'Académie de la Martinique, de l'association Cluster GATT Caraïbes et du Caribbean Maritime Institute ont signé une convention de partenariat. C'était au rectorat de Terreville. Cette convention a pour but de formaliser les modalités d'une collaboration entre l'Académie de la Martinique et le Cluster GATT Caraïbes, une association qui favorise la coopération entre les îles de la Caraïbe, notamment dans les domaines du transport et de la logistique. Cette convention associe le Caribbean Maritime Institute, partenaire du Cluster GATT Caraïbes basé à Kingston, en Jamaïque, qui propose des formations jusqu'à Bac+5 en ingénierie et sécurité, en particulier pour les métiers du transport et de la logistique. Concrètement, comme l'explique Sandra Casanova, la présidente du Cluster GATT Caraïbes, cette convention s'inscrit dans le cadre de la mobilité des étudiants et du corps professoral. Elle constitue une base pour favoriser le rapprochement de notre territoire avec les îles de la Grande Caraïbe et notamment la Jamaïque, donc. Selon Madame Casanova, ce partenariat favorisera le développement économique dans la région. Cette ouverture à l'international sera surtout une valeur ajoutée pour le parcours des étudiants de l'Académie de Martinique, mais aussi pour ceux de la Jamaïque. Cela leur permettra de développer leurs connaissances linguistiques et de faciliter leur insertion professionnelle. Madame Casanova rappelle enfin qu'il y a de nombreuses opportunités dans notre environnement régional que nos jeunes doivent saisir. En dépit des avertissements des autorités à La Réunion, un homme a une nouvelle fois été victime de l'attaque d'un requin. Il s'agit tout de même du 8e mort depuis 2011. Les tarifs d'affranchissement des lettres, très supérieurs en Outre-mer à ceux en vigueur en France, seront désormais alignés sur les tarifs hexagonaux. Cette évolution est très significative dans la mesure où, dans des départements comme la Guadeloupe ou la Martinique, par exemple, 90% des flux postaux concernent des lettres à destination de la métropole. C'est un des effets de la loi sur l'égalité réelle. En bref, hier lundi, à Rémire-Montjoly, en Guyane, une soirée d'anniversaire a dégénéré en une violente bagarre opposant près d'une trentaine de jeunes dans un des quartiers populaires de la ville. Il a fallu l'intervention d'une douzaine de véhicules de la gendarmerie pour rétablir l'ordre. On ne compte heureusement qu'un blessé à l'arme blanche. Et puis, la communauté d'agglomération du Pays Nord Martinique Cap-Nord
a réalisé le sentier de randonnée pédestre du littoral nord-atlantique, SLNA, qui permet de relier plusieurs communes de la frange atlantique de l'île. C'est un sentier important dans tous les sens du terme. Long d'environ 50 km, il est divisé en 5 tronçons. Basse-Pointe-Lorrain, Lorrain-Marigot, Marigot-Sainte-Marie, Sainte-Marie-Trinité, Trinité-Robert. Le SLNA offre aux randonneurs qui en sont ravis la possibilité de découvrir et d'apprécier la richesse du patrimoine naturel de cette partie de notre île. 3 ouvrages de franchissement ont dû être construits. Sur les rivières Capot entre Basse-Pointe et le Lorrain, entre le Lorrain et le Marigot, 2 passerelles de type himalayenne ont été installées. Sur la rivière du Galion, un bac à chêne a été mis en service. L'ensemble de cet aménagement a coûté 550 000 €. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.